Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. La parole est à Madame Brigitte Micouleau, auteure de la question. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Depuis plusieurs années maintenant, fleurissent aux quatre coins de la grande agglomération toulousaine, mais également dans des communes d'Occitanie, des ventes sauvages de fruits et légumes. Une installation sommaire sur un parking ou un trottoir, un ou deux vendeurs qui se relaient et des prix imbattables, 1 € le kilo de tomates ou d'oranges, 1,20 € pour les nectarines, 1,60 € pour 2 melons. Derrière ce commerce, les questions se multiplient. Quelle traçabilité pour des produits qui viennent soi-disant d'Espagne? Quel respect des règles d'hygiène et de concurrence? Quid des questions de travail de ces vendeurs ou encore de l'acquittement des différentes taxes? Les consommateurs restent sans réponse et la filière fruits et légumes ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. En vain. Pourtant, il semble bien que ces points de vente ne respectent pas les règles posées par l'article L. 310-2 du Code du commerce qui définit et organise les ventes au déballage. Ne serait-ce qu'au regard de la durée maximale d'installation qui ne doit pas dépasser 2 mois par année civile. En 2017, seulement 50 stands de ce type ont été contrôlés en Occitanie pour 7 procédures contentieuses et 2 PV administratifs dressés. Aussi, Monsieur le Ministre, est-il envisageable, d'une part, de prévoir des contrôles de ce type de vente être significativement renforcés et d'autre part, en cas de non-respect de la réglementation, voire des sanctions dissuasives y être prononcées? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice Brigitte Micouleau, vous le savez, la vente au déballage est régie par le Code de commerce qui fixe les restrictions dans lesquelles ces ventes peuvent se réaliser. Il doit y avoir d'abord une déclaration préalable devant le maire et cette vente ne peut excéder 2 mois, que ce soit dans un même local ou sur un même emplacement, et vous l'avez rappelé. Une fois la durée de 2 mois écoulée, le vendeur ne peut pas poursuivre cette vente dans un autre local ou sur un autre emplacement situé sur le même arrondissement départemental. Et concernant les règles d'hygiène, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation effectue chaque année des inspections tout au long de la chaîne alimentaire afin de vérifier que tous les opérateurs respectent bien leurs obligations réglementaires. S'agissant ici des productions végétales plus précisément, dont les fruits et légumes, ce sont près de 500 contrôles qui sont réalisés annuellement par les services régionaux de l'alimentation afin de vérifier le respect des règles d'hygiène de production conformément à la réglementation européenne. Nous allons avoir dans les prochaines semaines une nouvelle campagne d'été qui va démarrer. Nous serons bien évidemment, et comptez sur ma mobilisation sur ce sujet pour être vigilants sur les contrôles interservices qui pourront être diligentés sur ces pratiques de vente afin à la fois de lutter contre leurs dérives et protéger nos producteurs de fruits et de légumes ainsi que les commerçants. Et je voudrais rajouter également que nous avons créé un comité mixte avec l'Espagne, comité mixte fruits et légumes, qui nous permet, je dirais, d'appréhender ces périodes de l'année où nous avons affaire à de la vente au déballage et de la vente sauvage. Mais là aussi, ce comité mixte franco-espagnol a pour but aussi de calibrer, je dirais, les importations et les flux de fruits et légumes qui peuvent provenir de nos deux pays et ainsi de répondre à la fois à la demande en termes de qualité à nos consommateurs, mais aussi de mieux réguler les productions qui se retrouvent sur les étals de magasins. Et ce comité mixte franco-espagnol fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Cela a donné un certain nombre de résultats plutôt encourageants pour éviter que l'ensemble des productions françaises et espagnoles, je dirais, ne s'intercalent, enfin puissent mieux s'intercaler au fur et à mesure que la saison passe. Voilà, Madame la sénatrice, les éléments que je pouvais vous donner ce matin en vous rappelant bien évidemment toute notre mobilisation et tout notre intérêt à faire en sorte que ces ventes sauvages puissent diminuer et la volonté que nous avons de protéger nos filières. Merci.
Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Brigitte Micouleau pour répondre à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Je voudrais quand même bien insister pour vous dire que les professionnels de la filière de vente de fruits et légumes restent quand même très inquiets de cette prolifération des ventes sauvages. Je vois, moi, sur Quinte-Fonsegrive, en Haute-Garonne, déjà 2 marchands de vente sauvage d'oranges, alors que les primeurs qui sont dans Quinte, eux-mêmes, paient les taxes normales. Donc, je voulais aussi vous dire qu'il serait peut-être opportun de faire évoluer la législation. À ce propos, la filière de fruits et légumes souhaite la constitution d'un groupe de travail sur cette question, groupe qui pourrait réunir les représentants des pouvoirs publics locaux, des nationaux, les parlementaires, des responsables des services de contrôle. J'espère que cette proposition sera entendue et reprise par le gouvernement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 259 de Madame Elisabeth Doineau